Bonjour à tous. Au cours de la présentation de ce chariot frontal thermique hydrostatique, nous allons parcourir les points les plus intéressants qui rendent ce chariot si spécial. Spécial? Oui, celui-ci est spécial. Le vrai, le voici. Nous allons vous démontrer comment Young & Rich, lorsque nous développons un produit, nous nous attachons non pas à être au niveau de la concurrence, mais meilleur, la référence du marché. À chaque argument technique, nous associerons un bénéfice client. Cette présentation se découpera en 3 parties. La partie mât, le poste de conduite, le châssis et la transmission. Commençons donc par le mât. Nos mâts sont conçus avec les vérins de levée derrière les montants, pour être protégés des chocs. Les montants les plus étroits possibles, mais rigides, pour un maximum de solidité, et la fenêtre de visibilité la plus large possible pour un maximum de visibilité au cariste. Ludivine, si tu veux bien faire le cariste. Un maximum de visibilité, et spécialement à hauteur de déchargement et chargement de camion. Regardons maintenant ensemble les fourches. Les vitesses de levée et descente sont entièrement paramétrables. Ceci pour atteindre des niveaux de performance élevés. Mais qu'en est-il de la sécurisation de la charge? Je crois, Ludivine, que tu as quelque chose à nous montrer. Vous avez remarqué? La bouteille n'est pas tombée. C'est l'amortissement de fin de course qui équipe en standard tous nos mâts sur tous nos chariots. Ceci afin de sécuriser vos charges et également d'apporter le moins de vibrations au cariste. Des vérins plus longs sont soumis à plus de flexion que des vérins compacts qui sont beaucoup plus rigides. Nous avons fait le choix de positionner les vérins en bas plutôt qu'en haut, et donc des vérins plus compacts que longs. Deuxième chose, en exposant les vérins sur le toit, il y a des risques de choc et d'endommagement et donc de remplacement de pièces. Voilà, tout est dit ou presque pour cette première partie. Découvrons maintenant la deuxième partie, le poste de conduite. En choisissant de concevoir la cabine totalement désolidarisée du châssis, nous avons pu la monter sur 4 cylindres blocs. 4 cylindres blocs répartis aux 4 coins de la cabine pour pouvoir isoler totalement le cariste des vibrations. Conséquence pour lui, moins d'exposition aux vibrations, moins de fatigue, avec plus de confort tout au long de sa journée de travail. Découvrons maintenant avec Ludivine l'accessibilité au poste de conduite. Tout d'abord, une poignée largement dimensionnée et un marchepied facilement accessible pour pouvoir s'installer sur le siège. Un certain nombre de réglages pour pouvoir se positionner confortablement. La colonne de direction, réglable en inclinaison et en hauteur. Un siège grand confort multi-réglage, avance, recul, inclinaison dossier. Et la coudoir réglable en hauteur et profondeur. Le poste de travail s'adapte à toutes les morphologies de cariste. Ludivine correctement installée? Oui, Benjamin. Tu es prête pour une journée de travail. Autre élément qui va faire plaisir à notre cariste, l'organe de commande solo-pilote. Intégré à la coudoir, il permet de manipuler le chariot sans avoir à bouger le bras, ce qui permet de réduire fortement les risques de troubles musculo-squelettiques et de travailler en toute réactivité. Autre particularité, grâce à la gestion électronique de nos moteurs, nous proposons des programmes de conduite préprogrammés de 1 à 5. Le premier programme, avec des performances réduites, permet de transporter en toute sécurité des charges fragiles ou instables. En allant jusqu'au programme 5, avec les performances maxi, on obtient un maximum de productivité. Mais un des éléments les plus remarquables de cette cabine, c'est son volume haut de gamme avec une vision panoramique totale. À quoi est-ce dû? À un certain nombre d'éléments qui sont associés. Les toits du protège cariste affinés au maximum, des panneaux avant et arrière rabaissés, des portes de cabine largement vitrées. Et en plus de ça, une vitre de toit panoramique. Cette vitre de toit équipe en standard toute la gamme des chariots thermiques hydrostatiques. Elle fait 17 mm d'épaisseur et elle résiste à une charge de plus de 200 kg lâchée à 4 mètres de hauteur. En plus de cette visibilité optimale, elle offre de la sécurité pour le cariste. Attention, Ludivine.
Ça va Ludivine? Bah, La sécurité, c'est aussi ça, la protection contre la chute de petits objets. Autre avantage de ce poste de conduite, la cabine totalement étanche. Ludivine, si tu veux bien fermer la porte. j'ai du mal à la fermer. Cela prouve son étanchéité. Pour pouvoir fermer facilement la porte, je te conseille de légèrement entrouvrir la vitre. Cette cabine protège contre les intempéries, bien évidemment, mais également les nuisances extérieures, le bruit, la poussière. Et maintenant, nous vous proposons une expérience encore plus concluante. Tu es prête, Ludivine? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là? C'est incroyable. Vous avez vu? Elle est descendue sans serrer le frein à main, alors que c'est pourtant un élément de sécurité obligatoire. Heureusement, sur notre gamme, il est entièrement automatique et électrique et sécurise le chariot automatiquement, même en rampe. Et voilà, pour résumer cette cabine formidable, nous avons parlé de confort, d'ergonomie et même de sécurité. Abordons maintenant la troisième et dernière partie. Nous allons vous parler de tout ce que vous ne voyez pas, de tout ce qui est caché dans le châssis. Le moteur, la transmission hydrostatique. Pourquoi le choix de la transmission hydrostatique par rapport à une technologie type convertisseur de couple? Pour plus d'économie, plus de productivité, moins de consommation, moins de pollution et plus de capacité résiduelle. Comment fonctionne le chariot à transmission hydrostatique? Tout d'abord, une utilisation simple et facile. Le chariot à transmission hydrostatique fonctionne comme un chariot électrique. Une pédale d'accélérateur, un inverseur de sens de marche. De plus, avec l'augmentation automatique du régime moteur lorsqu'on sollicite les fonctions hydrauliques, les mouvements du cariste sont réduits jusqu'à 50%, ce qui améliore très nettement sa productivité. Parlons maintenant du rendement de la transmission hydrostatique. Le rendement d'une transmission hydrostatique est d'environ 90% contre environ 70% pour une technologie type convertisseur de couple. Pour pouvoir déplacer un chariot, la puissance moteur de nos concurrents qui utilisent la transmission convertisseur de couple doit être environ de 2,5 litres pour un moteur de 1,9 litres pour notre chariot. Cela représente donc moins de consommation, moins de pollution et moins de bruit. Enfin, parlons maintenant du régime moteur. Jusqu'à 10 km/h, le régime moteur du chariot reste le régime nominal. Cela correspond à environ 70% de l'utilisation du chariot par le cariste. Cela veut dire jusqu'à 1 litre de consommation en moins. Oui, Ludivine? Exactement, Ludivine. 1 litre, c'est ça, et c'est par heure d'utilisation. Enfin, concernant les composants de la transmission hydrostatique, nous pouvons les disposer presque comme nous voulons, et de manière le plus compacte possible. Cela apporte deux choses: un centre de gravité du chariot rabaissé et un chariot le plus court possible, pour plus de capacité résiduelle et beaucoup plus de manœuvrabilité. Autre caractéristique de la transmission hydrostatique, Ludivine, je te demande de faire patiner ce chariot. Ok. Bah alors? Bah, j'y suis pas arrivée. C'était encore un piège. Eh oui, c'est justement un des points clés de la transmission hydrostatique. Lors des inversions de sens de marche, il n'y a pas de patinage. Et on estime que par rapport à la technologie type convertisseur de couple, jusqu'à 50% d'usure en moins des pneumatiques et jusqu'à 10% d'économie dans les temps de transfert. Pour achever de vous convaincre sur la puissance et la précision de nos chariots, je vous propose de regarder cette expérience de la boîte d'allumettes.
Si j'ai réussi avec ce chariot de plus de 4,6 tonnes à fermer cette petite boîte d'allumettes, c'est parce que la transmission hydrostatique nous apporte un couple maximum, quel que soit le régime moteur ou la vitesse du chariot. Cela amène donc à proposer des transferts de charge et du chariot avec un maximum de sécurité, que ce soit sur les franchissements d'obstacles, sur les rampes ou sur des sols détériorés. En résumé, nous venons donc de voir dans cette troisième partie que ce chariot est très économique, très puissant, tout en restant très stable et très souple. Young Heinrich.